De retour sur ce plateau de Vox Hebdo sur Vox TV pour notre dernier virage. Il s'agit de la réintégration de la FECOFOOT dans son siège. Regardons cet élément. Nous nous retrouvons aujourd'hui devant le siège de la FECOFOOT. C'est dans le cadre de l'exécution d'une décision. La Cour d'appel de Brazzaville a en date du 9 mai 2025 vidé son appel. Et l'arrêt qui a été rendu prescrit entre autres la réintégration du comité exécutif de la FECOFOOT au sein de ses bureaux, au siège de la FECOFOOT de rue de Paris. Ce speech de l'huissier de justice, suivi de l'ouverture des locaux du siège de la Fédération congolaise de football, a marqué la reprise officielle des activités de cette structure sportive. C'est un sentiment de satisfaction. Je ne peux pas me prononcer sans pour autant remercier d'abord le président de la République, car c'est lui qui a dénoué ce problème. Voilà pourquoi je me retrouve ici. Sinon, depuis 8 mois, 9 mois, j'étais caserné à la maison. Le président de la Fédération congolaise de football, de par son savoir-faire, va réunir tous ses présidents. Je vais demander à ceux qui étaient de l'autre côté et nous qui étions de l'autre côté qu'on se retrouve, qu'on cherche l'avenir du football féminin. C'est vrai, c'est un combat. C'est des situations qui arrivent comme ça. Il y a toujours des solutions. Après l'ouverture des locaux, Maître Massamba, accompagné de quelques membres du COMEX et des agents de la FECOFOOT, ont fait la visite des lieux. Le représentant du bureau exécutif du COMEX n'a pas manqué de remercier les plus hautes autorités du pays pour ce retour des agents de la FECOFOOT à leur lieu de travail. Ce qui est vrai, on a retrouvé le siège. Après plusieurs efforts du gouvernement, on les en remercie beaucoup. Je pense qu'on va maintenant marcher sur la bonne marche. On va aller de l'avant. Ce qui est vrai, depuis hier, on a envoyé tous les PV à la FIFA. Et puis le Congrès va se prononcer. J'espère que tout ce qu'ils demandaient, on a presque tout réglé. Je ne vois plus qu'il y avait de problème. La réinstallation du bureau exécutif de la FECOFOOT à son siège marque le retour à la normale du football congolais en attendant le 75e congrès de la FIFA qui devra se prononcer sur la levée de la sanction provisoire qui pèse sur le Congo depuis le 6 février dernier. Alors, après 8 mois hors du siège, la Fédération congolaise de football vient donc de regagner son siège. Alors, Dadé, que pensez-vous de cette situation où le COMEX retrouve son siège officiel? Mais c'est une très bonne chose, hein, pas seulement pour le COMEX, mais je dirais c'est une très bonne chose pour toute la jeunesse congolaise, parce que là, on parle de football. Et ça fait plus de 8 mois, vous l'avez vu dans ce reportage, qu'il n'y avait pas eu activité. C'est vrai qu'il y avait un championnat, mais c'était un championnat qui n'était pas vraiment reconnu au niveau de la FIFA. Et donc, ces jeunes qui sont restés pendant 8 mois à la maison, sans pourtant exercer leur métier, voir la Fédération congolaise de football retrouver son siège, c'est quelque chose de positif. Et ça va permettre à ce que tout puisse rentrer en ordre. Et là, je pense que c'est pas aussi facile que ça. C'est-à-dire que c'est vrai, le COMEX retrouve son siège, mais il faut pas rester dans cette joie. Il faut travailler. Ok, nous allons revenir sur la suite. Albert, quand vous regardez enfin la FECOFOOT retrouver son siège en tant que observateur de la vie sportive, que pensez-vous de cette situation? C'est-à-dire que je me réjouis, bien sûr, parce qu'il s'agit d'un dénouement, il s'agit d'une fin, il s'agit d'une solution apportée et appliquée. Mais quelque part, je ne peux pas m'empêcher de me dire, mais enfin, finalement, il a fallu presque une année, parce que 8 mois, donc dans le calendrier de nos compétitions, etc., ça représente presque toute une année de paralyser toute une saison, donc de paralysie du sport roi dans notre pays. Et pour quelles raisons? Des raisons vraiment, c'est une crise, moi, que je trouve pratiquement artificielle. Avec un peu plus de bonne volonté de tout le monde, absolument, personne ne peut se dire si, bon, voilà,
Moi, j'ai joué le franc jeu, j'ai été impeccable, irréprochable. Tout cela, donc, nous amène à disqualifier le Congo dans le regard des autres, dans la vision des autres. Nous sommes d'abord, nous ne sommes pas brillants dans les résultats que nous fournissions, mais en plus, si nous y ajoutons une bêtise absolue comme ça, vous savez que il y a eu un moment pathétique où il a même été question de clés qui se sont retrouvées de tel côté et pas de tel autre. Ensuite, une attestation de rétractation. Ensuite, c'est-à-dire des choses qui, d'une manière ou d'une autre, en 20 secondes, sur un clavier, pouvaient trouver une solution. Ça, c'est... Alors, voilà, je terminerai par là. Je dis, bon, à quelque chose, malheur est bon, pourvu que le Congo ne revive pas ce genre de pathétique, comment dire, situation. Ok. La FECOFOOT a retrouvé son siège. C'est une bonne nouvelle. Oui, une bonne nouvelle pour les amoureux du football. C'est, je dirais, je prends d'abord ce premier volet, de retrouver le siège. Peut-être il n'y a pas eu 8 mois de paralysie de football, mais 8 mois de paralysie des dirigeants, de gouvernance. Oui, qu'est-ce qui s'est fait pendant... Non, je suis ce reportage. Quand je suis ce reportage vous dites 8 mois de paralysie, pourquoi je le dis? Dans ce reportage, je vois, c'est le secrétaire général du club athlétique de Renaissance Aiglon Kara qui dit, nous on retrouve. Mais quand je suis mon co-débatteur, Dadé qui dit, il y a eu un championnat. Donc vous comprenez, c'était la guerre des dirigeants. Parce qu'il y a eu un championnat où Kara a participé, mais lui, qui était, dans le même reportage, vous suivez, il y a un qui dit, nous qui étions de ce camp, et ceux qui étaient de l'autre camp, qu'on s'unisse pour voir, pour aller dans la même direction. Donc vous comprenez, c'était la guerre des dirigeants. Ceux qui ont, c'est le COMEX, actuellement maintenant, c'est ceux qui ont été expulsés, qui reviennent, mais ceux qui avaient envahi le siège, ils avaient au moins fait les choses peut-être pas comme voulu par la FIFA, mais il y a eu peut-être, je peux dire, mise en jambe pour ces joueurs. Parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de sortir, d'aller à l'étranger. Donc voilà pourquoi j'ai dit, c'est une bonne chose pour le football congolais en général, et pour les joueurs et les amoureux. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui ne vivent que de ces activités. Et je te le dirai peut-être tout au long de ce débat, qui ne vivent que de ces activités. Maintenant, cette levée de suspension leur servira d'exemple. Pourquoi je dis d'exemple? Ils ne vont plus se camponner pour dire que je soutiens X, je laisse Y. Parce que là, quand le football n'était plus représenté, ces dirigeants-là étaient pour eux à l'aise. Ils vivaient, pour les businessmen, continuer leur business. Pour les bureaucrates, continuer leur travail de bureau. Mais les pratiquants en pâtissent. Donc c'est pour dire que c'est une manière d'interpeller les uns les autres. Le football revient, tout le monde le veut, c'est le sport roi. Personne, je dis personne n'est contre quand le diable rouge joue. Si ce n'est que contre lorsque nous enregistrons les défaites à chaque fois. Mais sinon, tout le monde est heureux quand le Congo gagne. Ok, tout le monde est heureux quand le Congo gagne. Alors, Francis, qu'est-ce qui va maintenant se faire maintenant que la FECOFOOT a retrouvé son siège, et qu'est-ce qui n'a pas été fait pendant qu'il n'était pas dans son siège? Bon, ce qui va être fait, à mon avis, je pense que la première des choses que le président de la Fédération congolaise de football devrait faire, c'est d'abord réunir tous ses présidents, quel que soit leur bord, que ce soit ceux qui étaient du côté de la commission ad hoc, ou encore ceux qui sont restés avec le bureau exécutif. Tout le monde doit s'asseoir autour d'une table et discuter, voir comment ils vont repartir sur les bonnes bases. Parce que, il faut le dire, ces présidents de clubs qui étaient du côté de la commission ad hoc, ils ont reproché certaines choses au président de la fédération. Et pour savoir ce qu'il en est, il faut s'asseoir autour d'une table et que ces présidents-là doivent dire de vive voix ce qu'ils reprochaient au président Marie-Lasse. Et le président Marie-Lasse, de son côté, doit être au-dessus de la mêlée, écouter, prendre des revendications-là en compte, et s'il veut vraiment que les choses puissent avancer, il va falloir mettre de l'eau dans son vin
et tendre aussi la perche à l'autre bord pour que le football puisse retrouver le chemin de la victoire. Parce que le football, c'est un jeu collectif. Tu ne peux pas marquer un but seul. Tu ne peux pas jouer 90 minutes seul sur un terrain de football. Le ballon doit passer par le gardien, le latéral droit, encore par tout le monde pour arriver pour mettre un but. Oui, donc, est-ce que pendant que la FECOFOOT était suspendue, le football congolais en a souffert? Est-ce qu'il y a eu des impacts, une conséquence? Bien sûr, Chrysostome, pendant que la fédération congolaise était suspendue, c'est un impact pas possible. Déjà, l'équipe U20 des Diables Rouges a été disqualifiée parce que on était suspendu. Le Congo n'a pu jouer certains matchs au niveau des Diables Rouges A parce que on était suspendu. Les clubs congolais n'ont pas pu prendre part aux compétitions africaines parce qu'on était suspendu, et la fédération elle-même aussi n'a pas pu avoir des relations avec d'autres fédérations partout dans le monde parce qu'on était suspendu. Mais pourtant, il y avait la commission ad hoc. La commission ad hoc n'était pas reconnue par la FIFA ni par la CAF. Donc cela veut dire que vous voyez bien que à chaque fois que le ministre des Sports voulait vraiment régler la situation en envoyant des courriers au niveau de la FIFA, deux fois ça passait encore par le secrétaire général de la FECOFOOT. Pourquoi? Parce que la commission ad hoc n'était pas reconnue par la FIFA ni par la CAF. Donc le tournoi qu'on a eu, moi j'appelle ça tournoi de mise en jambe, comme a dit Prince tout à l'heure, c'est pas un championnat reconnu comme tel par la CAF ou encore par la FIFA. Parce que le champion qui devait sortir de ce championnat-là ne pouvait pas aller jouer la compétition africaine. Simplement parce que ce championnat-là, ou encore parce que le bureau qui a organisé ce championnat-là n'était pas reconnu au niveau de la FIFA et de la CAF. Donc c'était un tournoi qui n'était pas bon. Ça pouvait servir de mise en jambe, comme a dit Prince tout à l'heure, pour les joueurs qui étaient en préparation pour les compétitions africaines. Encore, il fallait que le bureau là soit reconnu pour qu'ils partent jouer au niveau de l'Afrique. Donc c'est ça les conséquences. Aujourd'hui, si le Congo n'a pas pu participer au championnat U20, c'est parce que justement on était suspendu. Et il y a aussi eu le championnat des écoles au niveau de Brazzaville, parce que le représentant congolais devait prendre part à un tournoi au niveau de l'Afrique du Sud et au niveau de la RDC, mais ils n'ont pas pu prendre part à ce tournoi simplement parce que le Congo était suspendu, alors que l'année passée, ils avaient participé à la phase finale de ce tournoi, et qui a permis d'ailleurs à ces écoles d'avoir beaucoup d'argent, qui ont permis aujourd'hui de faire des bons projets au niveau de leurs écoles. Ok, finalement, le football congolais a vraiment souffert de cette situation. Bon, vous savez, Chrysostome, comme on parle de la levée de la suspension, je serai obligé peut-être de vous dire de ne pas réveiller les vieux démons, parce qu'on entend Dadé parler, vous comprenez exactement que je le qualifie que ça soit l'instance fêtière, la CAF. Non, je parle de oui, c'est l'opinion. Voilà pourquoi j'ai dit, si je peux reprendre encore en quelques mots ce que mon co-débatteur dit, je qualifierais une bande des mafieux. La CAF, la FIFA et tous ceux qui sont affiliés. Le Congo a subi pourquoi? Parce qu'il y a eu un dysfonctionnement, mésentente entre ceux qui gèrent le football. Et cela a eu des répercussions sur le football national. Aujourd'hui, on parle de la levée, c'est une bonne chose. Mais la commission ad hoc est mise en place comment? Les sportifs le savent comment la commission ad hoc est mise en place. Légalement, selon les textes. Mais qui n'est pas reconnu par l'instance fêtière. Oui. Au temps normal. Quand celui qui s'en occupe ne reconnaît pas, il ne pouvait pas évoluer. Tout ce qu'il faisait n'avait pas de solution. Maintenant, quand il dit le ministre, les lettres envoyées par le ministre, ça revenait à la fédération, oui. Parce que j'ai dit bien, c'est tout un lobby. Tant que ce lobby n'est pas destitué, peu importe ce que vous ferez. Mais d'abord, si aujourd'hui nous sommes revenus à la normale,
Parlons bien, oui. parlons vrai. Oui. Mais c'est grâce à la volonté du gouvernement de remettre les choses à la normale. Et grâce à la volonté du ministre en charge des sports qui a dessaisi et qui a écrit en date, si je ne me trompe pas, courant le mois d'avril, qui demande à la commission ad hoc qui tenait mordicus, la commission ad hoc qui n'est pas l'État, qui tenait mordicus dans son siège, que nous sommes installés parce que nous avons tenu l'Assemblée générale et qui commençait à faire ces choses, à gérer. Mais c'est parce que le ministre a tapé sur la table quand il prend une note pour demander à la commission ad hoc de laisser sur tout ce qu'il fait et remettre les choses au COMEX, dirigé par le Mayolas. Et maintenant, si aujourd'hui ils n'étaient pas encore votés parce qu'ils attendaient l'ordonnance de rétractation, ce qui a pris le temps qu'a a pris, et aujourd'hui les choses reviennent à la normale. Oui, mais le football a souffert. Je vais vous prendre quelques statistiques. Vous savez, quand on veut parler de football, c'est comme si c'est quelque chose qui est né aujourd'hui, et auparavant, ça se faisait bien, et maintenant, ça se fait mal parce que on a connu cette suspension. Mais avant cette suspension, qu'est-ce qui se faisait? Je peux vous prendre de 68 en 1980. Le Congo a participé au moins à plus de 3 phases finales de la CAN. De 1980 aujourd'hui, 2025, plus de 45 ans. Le Congo, on a participé combien de fois? Voilà pourquoi je vous ai dit, les choses vont changer. On va plus voir un coach. Et mais j'avais même quelque chose à... Bon, ça peut-être je le dirai à la fin. Ce qui est sûr... Non, attendez. C'est bon, vous avez développé vos arguments. On donne la parole à Albert pour vous dire que pendant que le football, pendant que la fédération a été suspendue, il y a des choses que vous avez entendues. Pensez-vous que maintenant, le Congo pourra retrouver le rythme de 70 avec tout ce qui s'est passé? Moi, je suis d'un avis plutôt opposé. Et je dis non. Pourquoi? Parce que nous semblons oublier que le point de départ de cette crise, ça a été aussi la suspension prononcée par la FIFA du fait de l'irruption du politique dans le monde du sport. Or, tel que nous nous exprimons, tel que nous avons vu depuis, je ne vois pas une responsabilité politique qui se soit mise en conscience de retrait en disant voilà, plus jamais ça, moi je laisse faire les choses telles que c'est prévu par les règlements donc de l'organisation fêtière comme dit Prince. Nous avons tendance à tout magouiller à notre manière, à nous mêler de tout ça. Bon, il va parler du coach de la fédération nationale sans doute, mais mais bientôt nous allons voir encore des irruptions, des immixtions, des politiques qui viennent. Ça, il leur manque que les bottines et les maillots pour dire voilà, je vais être gardien de but, attaquant, défenseur. Et donc c'est cela qui me préoccupe. Je dis, est-ce que nous avons tiré en 8 mois, nous avons tiré la leçon qu'il faut, que chacun a sa compétence, à chacun son boulot. Tout le monde, quelle que soit l'amitié et l'affection que nous portions à une personnalité quelconque, ne peut pas être capable de tout faire. Oui, mais est-ce que là, on peut dire qu'on a un conseil départi de la politique, puisque quand on a regardé le reportage, tout le monde est là, a dit que non, si nous sommes revenus à la normale, parce que c'est le président de la République s'est impliqué, parce que c'est le ministre, est-ce que on ne voit pas déjà encore la main du politique? Je n'ai pas dit autre chose avec mes mots. Non, mais je pense que le doyen Albert a tout à fait raison quand il dit que chacun doit rester dans son coin. Et je suis d'accord avec ça. Le ministère des Sports, aujourd'hui, doit rester dans un coin qui fasse son travail. C'est-à-dire, quand il y a, par exemple, je prends un exemple, quand il y a l'équipe nationale qui joue, tout ce qui est billets, hôtels, tout ça, machin, la branche à laquelle s'occupe le ministère du Sport, c'est le ministère du Sport. Et le côté technique,
c'est la fédération. Donc, chacun doit respecter son couloir. Là où commence le couloir de la fédération, c'est là où se termine, commence le couloir du ministère des Sports. Donc, chacun d'eux doit respecter l'autre. Mais on doit travailler ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que on doit arrêter d'avoir toujours cet esprit de penser que si moi je décide, je suis ministère des Sports, je décide à ce que ça doit aller comme ça. Mais alors que le côté technique dit le contraire. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des textes au niveau de la FIFA. Nous, on est membre aujourd'hui de la FIFA, on doit respecter les textes. C'est pas le Congo qui a créé le football. Nous, on fait partie de ce concert de nations au niveau du football. Mais on doit respecter les textes qui sont décidés. Donc, je pense que aujourd'hui, dans l'état à laquelle se trouve la situation, chacun de nous doit mettre de l'eau dans son vin. On doit s'asseoir autour d'une table, écouter les autres, et c'est en écoutant les autres qu'on va avancer. Je pense que, comme a dit le doyen Albert, le ministère des Sports est là aussi pour que le sport puisse avancer. Et donc, je pense que ça soit de ce côté, que ça soit du côté de l'organe fêtière de football congolais, il va falloir que ces deux leaders puissent s'asseoir et tirer des conclusions de tout ça. Dadé, est-ce que, tel que les choses avancent, le Congo va finalement retrouver sa marque dans le football? Après cette crise-là. Par rapport à la question que vous posez, par rapport à ce que vous avez demandé au doyen Albert, je dis que le Congo ne peut pas retrouver l'impact qu'il avait dans le football africain dans les années 72. Pourquoi? Parce que aujourd'hui où nous parlons, les autres pays sont en avance par rapport à nous. Font mieux les choses que nous. Aujourd'hui, on parle on n'a plus cette magie qu'on avait dans les années 60, là où on parlait de moyen foot, le football de rue. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Quand tu fais le tour de Brazzaville, il n'y a même pas des espaces, il n'y a plus des espaces qui permettent aujourd'hui aux enfants de jouer au football. Je prends un exemple palpable. Vous allez à Saint-Denis aujourd'hui, le terrain de l'Étoile, là où s'entraîne l'Étoile du Congo, on est en train de faire des travaux. On se pose la question, où va s'entraîner l'Étoile du Congo l'année prochaine? Et vous voyez que il y a des choses, il y a des raisons qui sont là, mais les gens ne veulent pas voir ces raisons-là. C'est sans les causes. Et aujourd'hui, on parle des centres de formation. Tu prends par exemple un pays comme le Sénégal. Le Sénégal aujourd'hui, on compte plus de 500 centres de formation. Le Cameroun, on n'en parle pas. Quand vous voyez des joueurs comme le nom m'échappe. Mais il faut dire simplement que aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs sénégalais qui font aujourd'hui le bonheur du football sénégalais dans des grands clubs, hein, comme Liverpool, pour ne citer que ceux-là, Paris Saint-Germain. Voilà. C'est ça. Ce sont les centres de formation qui font qu'aujourd'hui, le pays comme le Sénégal domine le football africain. Mais chez nous, on en a combien? Il y en a que 2 ou 3. Merci beaucoup. 13. Maintenant, les leçons, quand on aura tiré toutes les leçons de cette situation, peut-on espérer que le football congolais va redémarrer? Je suis de la même avis que mes prédécesseurs. Quand je le dis, pourquoi? Oui. Quand je le dis, vous me direz pourquoi je suis de même avis. Vous dites pourquoi nous reculons au lieu d'avancer. Oui. Et je l'ai toujours répété sur ce plateau, parce que nous avons à la tête des fédérations, des commerçants. Pourquoi des commerçants? Un commerçant, c'est quelqu'un qui vient pour chercher un intérêt. Il vient pour un business. Dadé l'a bien dit, le football aujourd'hui ne se joue plus comme avant. Les centres, il me rappelle à Saint-Denis, le stade de l'Étoile. Mais c'est pas le stade de l'Étoile. C'est la devanture du domicile privé d'un individu. Il peut l'aménager quand il veut. L'Étoile du Congo est créé, si je me trompe pas, en 1970, dans les années, entre 50, vous comprenez que des années 50-60, que l'État du Congo est créé. L'État du Congo, c'est une entreprise privée. C'est pas de l'État. Je prends le cas de l'État du Congo. Donc, comme tous les autres clubs du Congo, ils doivent avoir leur siège à eux. Ils ont le siège où ils ont construit, mais le terrain, là, c'est pas le terrain de l'État du Congo.
Donc c'est pour vous dire que les managers, quand je parle des managers, qui sont à la tête, doivent imposer. La CAF a des exigences. Je l'ai dit. La CAF a des exigences que les clubs doivent obéir. Les clubs ne sont pas affiliés à l'État, ils sont affiliés à une fédération. Mais quand vous voulez faire du copinage, on fait du vac-vac. À la fin, on retombe sur ça. Mais si nous voulons évoluer, nous devons imprimer, nous devons impulser une cadence pour que ces clubs obéissent. Et si les clubs là obéissent, vous verrez que le sport va se développer. Le football des jeunes. Je l'ai dit aussi sur ce plateau, il y a à peine d'adolescents sportifs, 2 ans au minimum que les choses essaient un peu de se faire. J'ai dit 2 ans. Mais le Congo existe depuis plus de... On est indépendant aujourd'hui après plus de 60 ans. Le football est géré depuis par les commerçants. Je dis bien des commerçants. Après la direction générale des sports, qui a cédé, qui a fait sa belle époque où nous avons pu participer, c'est maintenant la fédération qui gère. Et j'ai dit, les commerçants sont à la tête, mais aujourd'hui, l'argent pour eux-mêmes. Parce qu'un club, selon les critères de la FIFA ou de la CAF, un club doit avoir toutes les catégories d'âge. Toutes les catégories d'âge. C'est privé, c'est une entreprise privée. Maintenant, ceux qui gèrent ces clubs et ceux qui ont à la tête un cadre, vous comprenez que ils n'ont pas cette possibilité de le faire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'amour de le faire. Mais la chose à retenir, c'est d'encourager, d'impulser une cadence pour que les clubs obéissent aux exigences de la CAF, pour que nous puissions avoir des résultats et que les deux, l'État et la fédération, parlent le même langage. Parce que tant qu'ils ne parleront pas le même langage, il n'y aura pas de résultats. Merci beaucoup. Ce que nous devons retenir, c'est que le club, la fédération et le ministère doivent parler un même langage pour que le football congolais retrouve ses lettres de noblesse. Merci beaucoup pour votre participation. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Donc, restez attachés au programme de Vox TV. Au revoir à tous. À dimanche prochain.